Ok, salut les gars, j'espère que vous m'entendez bien. C'est un petit test, une petite vidéo de test en réaction au match d'hier de 13 minutes de PSG Basaksehir, avec un incident que, comme on le sait tous, avec le N-word qui a été prononcé par le quatrième arbitre. Franchement, je vais vous dire mes réactions, ce que j'en pense, des réactions autour, euh, comment je vois la suite. Donc pour parler déjà 13e minute, le quatrième arbitre dit à l'arbitre principal, ce N-word a fait ça, ce N-word a fait ça. Et met carton rouge, l'entraîneur adjoint qui est un ancien grand attaquant de Galatasaray, je crois, qui est connu, je n'ai plus son nom pour être franc, mais qui est connu, qui a très bien réagi, qui s'est énervé. Et quand il a pris son rouge, il est parti, il a pas emmerdé tout le monde. Et donc il a respecté les règles, c'est très bien, comme ça il n'aura pas de sanction. Et après il y a un bonhomme appelé Dembaba qui a pris les choses en main. Et ce mec aujourd'hui, on peut faire qu'une chose, c'est l'applaudir sérieusement. Chapeau à Dembaba qui a porté ses couilles, qui s'est énervé, qui a été le porte-parole pendant le match pour s'énerver. Il y a d'autres joueurs qu'il faut remercier. Sincèrement, il y a tous les joueurs. En vrai, tous les joueurs, mais il y en a plus particulièrement. Il y a Kipembe, qu'on a entendu en premier dire ok, les gars, on sort du terrain, on peut pas jouer avec un mec comme ça. Mbappé, Neymar, Verratti, qui essaie de leur parler, etc. Les réactions autour, je les trouve normales, genre c'est indigne, tout ça. Par contre, il y a des réactions que j'attendais qui ont eu lieu trop tard. L'UEFA, hier j'ai attendu avant de me coucher qu'un message de l'UEFA. Ça arrivait à quelle heure? Ça arrivait à minuit, alors que l'incident arrivait à 21h13. Alors ils vont me faire croire qu'il y a eu un problème de 4G ou etc. Normalement, c'est au bout de 20 minutes tu dois répondre à ce genre de message. Tout le monde est indigné hier sur les plateaux de RMC, Téléfoot, etc. Que l'UEFA ne fasse rien justement. C'est leur campagne de l'année et depuis plusieurs années, c'est non au racisme. Et quand il y a un acte fait par un représentant de l'UEFA, parce qu'un arbitre c'est un représentant de l'UEFA dans un match, il ne s'indigne pas. Il devrait faire un message directement. Faut arrêter de rigoler. Moi j'ai été choqué de leur message. Comme quoi, ouais, ils allaient analyser ça et que le match aurait eu lieu demain, enfin aujourd'hui, du coup, le 9 décembre à 19h. Avec d'autres arbitres. Normalement, je pense, normalement, ce serait logique que tous les arbitres soient changés. À la limite, pas ceux des touches, mais l'arbitre principal et le quatrième arbitre devraient être changés pour moi parce que l'arbitre principal a quand même mis un rouge, en entendant ce que le quatrième arbitre. Donc, il ne s'est pas indigné de ce qu'a pensé le quatrième arbitre. Donc, pour moi, l'arbitre principal, il doit sauter aussi. Euh, Noël Le Graët aussi a fait une parution qui était belle. Il veut que les décisions soient fortes et exemplaires. Alors c'est marrant que Noël Le Graët dise ça parce que il y a combien? Il y a à peine 2 mois, il fait une conférence de presse, enfin une conférence de presse, une interview où il dit le racisme n'a pas n'est pas présent dans le football. Ah ouais? Ah ouais, Charlot? Toi t'es un vrai Charlot? Lukaku, Dani Alves, il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est la première fois que les joueurs décident d'arrêter un match. Et moi, franchement, je vais pas mentir, tout le monde, enfin sur Twitter, c'était mitigé. Il y en a, ils voulaient reprendre, et il y en a, c'était, comment dire, ils voulaient arrêter le match pour créer un symbole. Moi, j'étais du côté d'arrêter le match pour créer un symbole, parce que il y a des années déjà, quand c'était Lukaku, c'était fait insulter, de N-word, tout ça. Il y avait des cris de singe, etc. Il voulait quitter le terrain, je me souviens bien. Il voulait quitter le terrain, mais ses coéquipiers le retenaient au lieu de partir avec lui. Et je me rappelle d'une déclaration, je l'ai plus sous les yeux, je vais peut-être vous la retrouver, de Samuel Eto'o, qui disait ouais c'est honteux. Et quand c'est comme ça, il faut quitter le terrain pour créer un symbole. Parce que le problème de si on quitte le terrain, c'est que il n'y aura plus de match. Les gens qui payent des millions, voire des milliards pour voir la Ligue des Champions, ils vont être déçus. Donc l'UEFA va en pâtir, donc ils vont créer des sanctions en plus. Donc pour moi c'est très très bien ce qui a été fait. Et j'ai vu hier, dans un autre sujet, Dembaba, suite au racisme en Italie, parce qu'il y a une période en Italie c'était vraiment sévère, il y a 2-3 ans. Il y avait vraiment... toutes les 3 semaines il y avait une histoire comme ça, il avait dit moi je dirais
à toutes les personnes de couleur de quitter la Serie A et de ne jamais signer en Serie A. Et moi, je trouve bien qu'il y ait des joueurs comme ça qui prennent des positions dans le foot. Je sais que c'est plus le cas dans la NBA par exemple, avec des LeBron James, des Chris Paul, président des joueurs. Donc moi j'aimerais bien qu'il y ait plus souvent ça dans le foot, qu'ils prennent plus position. Ils ont une audience qui est immense en Europe, voire dans le monde entier. Et pour moi, faut des décisions comme ça majeures pour créer des solutions futures. Alors là, je ne sais pas ce que risque l'arbitre roumain qui a dit le N-word, mais pour moi c'est n'importe quoi et c'est honteux. En plus, c'était son dernier match en carrière, et ben il va laisser une belle marque. Une belle marque parce que c'est la première fois qu'un match des champions comme ça est reporté pour des causes de racisme. Et le racisme, en plus, moi j'ai envie de dire, heureusement que le match est à huis clos. Heureusement que le match est à huis clos. Ça se trouve, on n'aurait même pas entendu. Et ça se trouve, dans plusieurs matchs à ça, et on n'est pas au courant parce qu'il y a le public. Là, je vous assure que le parc était rempli. Jamais on aurait eu ça. Et en plus, on a eu le son du coup. Encore, les joueurs auraient pu l'entendre. Mais nous, on l'aurait pas entendu s'il y avait des supporters. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, ça me rappelle un cas qui a été jugé pour moi injustement de monsieur Alvaro González de Marseille sur Neymar. Racisme mono. Voilà, c'est la phrase que je retiens. Et sanctionno, il a rien eu. Moi, j'ai trouvé ça sérieusement honteux. Honteux, parce qu'on voyait sur les lèvres les Marseillais, il ne faut pas être de mauvaise foi. Il ne faut pas être de mauvaise foi. En plus, ça commence à retourner la veste comme quoi Neymar, il aurait fait pareil à Sakai, tout ça, même Sakai, il a démenti. Pour moi, l'enquête a été jugée trop vite. Ils étaient dans l'urgence. Et la non-sanction n'est pas normale. Et les justifications d'Alvaro étaient magnifiques. Je vous laisse aller checker l'Instagram. Il est avec une photo avec tous les joueurs de couleur de Marseille. Ouais, moi je suis pas racisme. Ah, c'est comme Morano, hein. Moi j'aime pas les musulmans parce que j'aime le couscous. C'est la même phrase que ça, hein. Pour moi, c'est exactement la même excuse. Tout ce que je retiens de ce match, c'est que les joueurs de Paris et d'Istanbul ont, ont des couilles, hein, sérieusement, j'ai parlé franchement, ils ont des couilles. En plus, on sait que le club d'Istanbul, c'est un club un petit peu spécial, au vu de sa position avec le président turc Erdogan. Parce que je crois le club est lié familialement à la famille Erdogan parce que c'est la sœur de l'oncle ou une connerie comme ça à la meuf d'Erdogan. Donc c'est une position assez spéciale pour le club, donc c'est encore plus fort quoi. C'est comme si on s'attaquait à un État, c'était comme un État qui jouait contre Paris hier, un président contre Paris. Donc voilà, moi j'espère des sanctions exemplaires. Comme l'a dit Noël Le Graët que Noël Le Graët, j'ai même pas envie d'en parler parce que ce mec c'est celui qui m'énerve le plus dans le football français et j'espère qu'il va partir le plus rapidement possible. Parce on va arriver à un autre problème. Je vais vous parler d'un autre problème de la FFF. Là, il y a un journaliste, ah j'ai plus son nom, c'est dommage, qui a dit qu'il y avait des cas de pédophilie qui étaient cachés dans la fédération française. Bravo, bravo Monsieur Noël Le Graët. Et pour l'équipe féminine, la coach a énormément de problèmes avec Amandine Henry qui s'est confiée dans le Canal Football Club et dans les journaux comme quoi la coach n'était pas aimée par les joueurs et n'avait pas la confiance des joueurs. Donc quand un coach n'a pas la confiance, il doit bouger. Mais le problème c'est que Noël Le Graët veut garder ce coach. Alors moi je me demande qui c'est qui décide. Si c'est le directeur d'une fédération ou c'est 23 joueuses. Pour moi c'est aux joueuses de décider. Aux joueuses de décider. Si là il y a un euro en France, non, il y avait l'euro en France, on a été nuls. Là va y avoir on a une équipe de porc les gars. Lyon en féminine
est devant depuis des années, gagne la Ligue des Champions depuis des années. Il y a beaucoup de Françaises dans l'équipe. On doit avoir une base. On doit avoir une base. Normalement, on doit gagner. Au moins aller en finale. Là, je crois qu'on a fait demi-finale à la Coupe du Monde en France, une connerie comme ça. C'est pas normal. Même si c'est un bon résultat. Pour les hommes, on dirait que c'est un bon résultat. Mais quand tu vois le niveau des féminines, je sais pas. Après, c'est un autre sujet. Là, je me suis égaré. Là, je partais sur Dembaba et je me suis égaré. Ça, c'est l'habitude. Après, il se passe quoi? Alors, bang bang. Bah, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, il va y avoir un nouvel arbitre, voilà, c'est ça. Ah oui, ce qui m'a choqué aussi par l'UEFA, j'en ai pas parlé, parce que pour moi ça m'était sorti de la tête, mais je viens de le revoir. Ils voulaient reprendre le match, l'UEFA, en mettant un nouvel quatrième arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe, l'arbitre qui a insulté, qui a dit le N-word, ou ils le mettaient dans le camion de la VAR. Ça, c'est un symbole. Ça, les gars, c'est un symbole qu'ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, ils pensent juste à reprendre le match. Moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, le match il reprend jamais. J'ai éteint le streaming carrément. Le match ne reprendra jamais. Là, ce soir, on va voir, je pense que ça va être un match particulier. Il y a moyen qu'il y ait de nouveaux symboles ce soir. Je sais que les Dembaba hier voulaient rentrer avec les 22 joueurs main dans la main pour faire une union, pour montrer qu'on est tous ensemble, que je trouvais l'idée très bien. Mais il y avait une partie du vestiaire turc qui voulait reprendre et une non. Et le non a gagné. Moi, tant mieux. Ce soir, ça se trouve, il y aura ça quand même. Ils vont rentrer tous ensemble, je ne sais pas. Du coup, le match est à 19h sur Téléfoot, la chaîne qui va fermer dans pas longtemps et que je n'achèterai jamais parce que c'est une douille. Et sur RMC Sport, qui est une chaîne moyen, avec des commentateurs bof bof. Mais je regarde RMC parce qu'ils ont Mohamed Bouafsi et il est toujours au cœur de l'info. Ce mec, je l'aime trop. Et voilà, hein. Vive Momo, vive Paris et vive Dembaba. Salut les gars, un débrief demain du match du coup, s'il n'y a pas une nouvelle connerie qui sort. Parce que là, normalement, je devais tourner le débrief du match. Une qualification de Paris, j'avais même pas parlé. Mais Paris qui est qualifié. Manchester, le karma qui se retourne contre lui. Manchester, Patrice Evra. Oh, Patrice Evra. Est-ce que tu as la haine un petit peu? Est-ce que tu as la haine? Je pense que tu as la haine, mon grand. Tu nous as chambré avec Rashford, etc. Maintenant, tu vas nous chambrer, mais en Europa League. Et en plus, tu vas tomber sur un gros. Et tu vas te prendre une tôle, j'espère. J'espère que tu vas te prendre une tôle. Bon, les gars, salut. Je repars sur un autre débrief. Sûrement du Barça Juve. Du Barça Juve. Ah, je pense que ça vous éclate les oreilles, mais c'est pas grave. Bisous la mif, voilà mon avis, dites votre avis en commentaire et lâchez un pouce bleu. Allez, tchuss.